Ashley est une magnifique jeune femme de 24 ans, très ambitieuse. À cette époque, elle travaillait dans le bureau de campagne de Donald Trump, qui se situe à Sarasota, qui est en Floride. Elle se chargeait d'organiser les rassemblements et c'était une femme très dynamique et entraînante dans son travail. Et en parallèle de sa carrière en politique, la jeune femme avait déjà été mannequin pour des maillots de bain, ce qui n'est pas étonnant lorsque l'on voit sa grande beauté. Mais la passion d'Ashley, c'était surtout la danse. Elle est devenue une danseuse avec le Maryland Youth Ballet, où parfois elle était la danseuse vedette. C'était une danseuse très talentueuse et rigoureuse. Elle avait des rêves plein la tête, dont celui d'ouvrir son propre ballet. Et sa vie va basculer lorsqu'elle va trouver l'amour. C'est lors d'un dîner en Floride, en août 2016, qu'elle fit la rencontre de Douglas Benfield. Douglas Benfield est originaire de Charleston, en Caroline du Sud. C'est un homme intelligent, gentil et bienveillant. Il est consultant pour des entreprises technologiques et pour des entrepreneurs de la défense. Et pour son travail, parfois, il voyage. Il a été marié une première fois et il a une adolescente nommée Eva qui est âgée de 15 ans et dont il est très très proche. Et lorsque Douglas va croiser le regard d'Ashley, ce fut le coup de foudre immédiatement. On dit que ce sont leurs passions pour les armes à feu ainsi que leurs valeurs conservatrices qui les auraient rapprochés. Douglas était obnubilé par la beauté d'Ashley et très vite, elle est devenue le centre de son univers. Douglas s'est laissé emporter par l'amour à tel point qu'au bout d'une semaine après s'être mis avec, il se disait déjà « je t'aime ». Il faut savoir que Douglas était très croyant et il avait un rapport très fort avec sa religion. Et cela se reflétait à travers ses relations. Fou amoureux d'Ashley, il voulait alors s'engager au plus vite avec sa belle. Ses amis ont confirmé à quel point la religion comptait pour lui et il pensait même que Doug, on peut l'appeler comme ça, voulait épouser Ashley avant d'être intime avec elle. Cela expliquerait pourquoi, au bout de seulement 13 jours ensemble, Doug s'est tourné vers son ami Trip Cormany, désolé si je prononce mal, afin de lui demander de les unir. Son ami a accepté en voulant le soutenir, mais il trouvait que c'était beaucoup trop rapide. Et Douglas était le plus heureux des hommes lorsque sa belle a accepté de l'épouser. Et le mariage a été célébré en tout petit comité. Mais le souci, c'est que Doug n'a même pas invité sa fille pour ce grand jour. Il n'a même pas parlé à sa fille de son union avec Ashley. C'est vrai qu'il est vraiment bizarre que Douglas n'a pas invité sa propre fille à son mariage. Et les proches de Doug pensent qu'il a gardé le silence sur ce mariage justement parce que sa famille l'aurait sûrement dissuadé de le faire en jugeant qu'il allait beaucoup trop vite, ce qui en soi n'est pas faux, le couple se connaissait à peine. Et je pense qu'il a agi comme cela parce qu'il était blessé auparavant dans sa vie pour une triste raison, et qu'il espérait retrouver le bonheur avec Ashley et ne voulait pas laisser passer sa chance. En fait, Douglas est veuf, et sa famille a connu un véritable drame lorsque sa première femme, qui s'appelait Renée, est malheureusement décédée d'une maladie cardiaque non diagnostiquée seulement 9 mois auparavant. Et pire encore, c'est Eva, leur propre fille, qui a trouvé le corps de sa maman sans vie. Et depuis, Doug ne s'est pas laissé abattre, même s'il était très peiné, il a toujours été très présent pour sa fille et fait le nécessaire. Il a également essayé d'être à la fois un père et une mère, selon les dires de sa propre fille. Le Joe était très proche et sa fille se confiait beaucoup à lui et elle pouvait lui parler de tout et de rien. Mais il faut croire que la venue d'Ashley dans la vie de Douglas a basculé leur relation père et fille, puisque Doug a brutalement annoncé à sa fille qu'il s'était marié à Ashley et que désormais ils allaient devoir cohabiter ensemble. Mais ce n'était pas facile. Déjà, je pense qu'Eva a été très blessée de ne pas avoir été invitée au mariage de son propre père, mais surtout, la relation est devenue super tendue entre une ado de 15 ans et une belle-mère âgée seulement de 9 ans de plus qu'elle. Doug espérait qu'Ashley en fait allait prendre une sorte de rôle maternel dans la vie de sa fille, mais celle-ci ne voyait pas les choses comme ça et elle ne voulait pas d'Ashley comme plutôt une sorte de maman. À la maison, la relation entre les deux était très tendue et Doug a ensuite permis qu'Eva ramène son ami Sydney afin d'aménager avec eux, ce qui a rendu les choses encore plus compliquées. Même s'ils étaient amoureux, le quotidien était assez difficile parce qu'Ashley et Doug se disputaient très souvent. Et il ne faut pas oublier qu'entre les deux, il y avait une grande différence d'âge, et cela devait jouer beaucoup.
Un jour, malheureusement, les choses ont dérapé. Le couple s'est fortement disputé et dans un élan de rage, Doug a pris une arme à feu et il a tiré vers le plafond. Mais fort heureusement, il n'a blessé personne ce jour-là. Une chose est sûre est qu'après cet acte stupide, il était profondément rempli de regrets et il ne voulait pas blesser sa femme. Il s'était juste laissé emporter par la colère et il a raconté à tous ses proches qu'il regrettait énormément ce geste stupide. Mais si vous pensez que cet acte aurait mis le couple à mal, ce n'était pas du tout le cas. Ils étaient encore plus proches, et quelques jours après cet incident, le couple était extrêmement soudé et amoureux, et ils ont même organisé une fête de mariage où ils ont invité beaucoup plus de personnes cette fois-ci. Donc tout semblait aller bien pour eux. Et le couple travaillait sur un nouveau projet qui tenait à cœur à Ashley. En fait, celle-ci voulait révolutionner le monde de la danse en créant une compagnie de ballet inclusive à Charleston. Elle voulait créer un ballet où des personnes de toute morphologie et de toute couleur de peau pourraient s'exprimer et être mises en avant. Doug, son mari, en tant qu'époux fidèle et aimant, a été complètement ravi de cette idée et il a consacré toute son énergie à faire de ce projet une réalité. Il s'était convaincu qu'il devait réaliser le rêve de sa femme. Et même si les disputes continuaient entre Ashley et Eva à la maison, le couple restait soudé et focus sur ce projet et voulait absolument développer la future compagnie de ballet. Mais pour cela, il a fallu investir une énorme somme d'argent. Et c'est Douglas qui se chargeait de trouver les fonds. Le couple a embauché Michael Wise, désolé de la prononciation encore une fois, comme maître de ballet pour les danseurs. Il aurait été un homme d'affaires très sérieux dans ce projet. Douglas était un homme d'affaires très sérieux dans ce projet apparemment. Pourtant, il ne connaissait rien au ballet, mais il suivait tout ce que sa femme lui expliquait et il se donnait corps et âme afin de réaliser son rêve. Et tout ce qu'il voulait, c'était faire plaisir à sa femme. Et quand on y pense, les deux faisaient bien la paire, car Ashley se chargeait de recruter les meilleurs danseurs, chorégraphes pour son ballet et d'expliquer un peu cet univers, tandis que son mari se chargeait de l'organisation et de la logistique en quelque sorte. Et ils ont appelé le ballet American National Ballet, ce qui sonnait très ambitieux. Et c'est en 2017 qu'ils ont fait passer des auditions pour le ballet et le projet semblait prendre forme de plus en plus et s'annonçait vraiment incroyable. L'idée du ballet en soi était vraiment bonne, je dois dire. Le milieu du ballet me paraît assez rigoureux et avec des standards de beauté très stricts. Ashley, pour son équipe, avait prévu d'embaucher des danseurs dynamiques, motivés et très rigoureux dans le travail. Beaucoup des danseurs embauchés étaient très fiers d'avoir rejoint son projet et ils étaient très contents. Les affaires semblaient plutôt bien marcher pour le couple. Mais Ashley avait également un autre rêve. Elle voulait fonder sa propre famille et son souhait s'est réalisé extrêmement vite puisqu'après un mariage express et une compagnie de ballet en construction, elle est tombée enceinte. La nouvelle n'a pas du tout plu à Eva qui sentait que cela faisait beaucoup trop pour le couple. Mais Douglas, lui, était aux anges et toujours aussi dévoué envers sa femme. Il était fou amoureux d'elle et l'aurait suivi dans tous ses projets et était très content. La compagnie a recruté 40 danseurs venus du monde entier à la fin de l'été 2017, tous très impliqués. Et une fois les danseurs arrivés à Charleston afin de travailler, les choses ont malheureusement commencé à mal tourner. Tout d'abord, la grossesse d'Ashley se passait mal, ce qui a créé des imprévus. La grossesse était très difficile et elle a commencé à avoir des nausées matinales et se sentir vraiment pas bien. Ce qui faisait qu'elle ne pouvait pas être présente au travail et c'est donc Douglas qui devait assurer. Mais lui, il n'y connaissait rien en danse concrètement. Puis, lorsqu'il fallait répéter, à chaque fois il y avait des imprévus. Je pense qu'il y avait un véritable manque d'organisation ainsi que de matériel adapté apparemment. Pire encore, ils ne pouvaient même pas être payés en temps voulu. Les employés ne recevaient pas leur paye et ils ne pouvaient pas financer leur matériel nécessaire à la danse, comme les chaussons. Et à un moment, Douglas a dû sortir l'argent de sa propre poche afin de donner à ses employés pour qu'ils puissent faire leurs dépenses nécessaires, ce qui en fait affectait sérieusement la confiance de ses employés ainsi que l'image de la compagnie et ce qui montre qu'il y avait un réel problème dans l'organisation de l'entreprise. Et les relations du coup au travail sont devenues de plus en plus tendues et tous les employés ne se sentaient pas pris au sérieux et ils ont fini par perdre la confiance qu'ils avaient dans cette nouvelle entreprise.
En fait, c'est comme si on leur avait vendu du rêve et promis de leur donner une chance de briller à leur manière, mais qu'une fois arrivés sur place, c'était pas du tout c'est pas passé comme prévu. Les danseurs espéraient le retour d'Ashley afin de remettre les choses dans l'ordre, mais ça ne s'est pas fait et Douglas, lui, il faisait de son mieux. Quant au couple, les choses allaient de plus en plus mal entre eux. Il faut croire que la grossesse d'Ashley les a éloignés car elle a décidé de retourner en Floride afin de vivre avec sa mère en août 2017. Et au fur et à mesure que la grossesse avançait, les choses continuaient de se compliquer. Et des rumeurs sur les problèmes du couple ont commencé à circuler de plus en plus. Douglas semblait seul à sérieusement essayer de sauver le ballet, mais son entreprise a perdu toute sa crédibilité. Quant au couple, les choses empiraient et les tensions étaient toujours plus en plus présentes. Mais pour lui, son couple tenait le coup, mais il faut croire qu'en réalité, il avait tort. Un beau jour, alors qu'il se rendait à un événement pour le ballet, il a appris qu'Ashley voulait le quitter. C'était en septembre 2017 et Ashley et sa mère étaient en fait en route pour Charleston afin qu'elle puisse récupérer ses affaires. La jeune femme a pris ses bagages et elle a laissé une note surprenante où elle expliquait les raisons pour lesquelles elle mettait fin à leur relation. Et dans cette lettre, elle le peignait comme un mari contrôlant et possessif. Et elle a expliqué que plusieurs comportements dangereux de sa part ont conduit à sa décision de rompre et l'a fait en fait avoir peur pour sa sécurité à elle ainsi que celle de leur futur bébé. Il ne faut pas oublier l'incident du coup de feu tiré dans le plafond un soir après une dispute. Je pense que c'est à ça qu'elle fait référence. Et Eva, la fille de Doug, a expliqué que lorsque son père a lu cette lettre, son monde s'est effondré et son cœur s'est brisé. Je n'imagine pas la souffrance de Douglas qui, alors qu'il est rentré chez lui, il a découvert une lettre où sa femme crachait sur lui en fait et il annonçait que c'était terminé entre eux après tout ce qu'il a fait pour elle et tous les efforts qu'il a mis dans leur mariage et aussi dans son projet de ballet. Il n'aurait jamais pensé qu'Ashley lui aurait fait une telle chose. Et Douglas, en fait, il savait que son couple n'était pas vraiment parfait et qu'ils se disputaient souvent. Mais pour lui, il vivait un véritable conte de fées. Il avait une superbe femme, une magnifique famille, des projets et un bébé en route et il pensait avoir trouvé l'amour. Il ne se serait jamais douté qu'une chose pareille allait lui arriver. Douglas se sentait vraiment heureux à côté de sa femme et il avait tout donné pour lui faire plaisir, il l'avait toujours soutenu et suivi dans ses projets et il ne comprenait pas du tout sa décision. Et pendant que Douglas était totalement peiné, Ashley, elle, ne voulait plus rien entendre et elle voulait tirer un trait sur lui. Mais celui-ci n'était pas du genre à abandonner aussi facilement. Il a essayé de la contacter plusieurs fois afin de la convaincre de revenir, mais en vain. Il lui a même demandé pardon de nombreuses fois alors que c'était elle qui l'avait vraiment blessé. Pendant ce temps-là, Ashley n'a fait que salir l'image de Doug. Elle a porté plainte contre lui et elle a raconté à la police qu'il avait de nombreux excès de colère. Il leur a raconté l'incident avec l'arme à feu notamment. Et Douglas a été visité par les services de protection de l'enfance de la Floride afin de s'assurer que tout allait bien et il a fait l'objet d'une enquête mais il a été innocenté. En réalité, il n'y avait aucune preuve qui montrait que Douglas avait vraiment été violent envers elle. Et à la mi-octobre, Ashley a démissionné de sa compagnie de ballet. Ce qui s'est passé, c'est que l'entreprise allait très mal et elle fonçait tout droit vers la catastrophe. Douglas était de base le PDG et Ashley la directrice exécutive. Mais après tous les déboires que l'entreprise a eus, elle a dû faire face à de nombreux problèmes juridiques car les danseurs ainsi que les chorégraphes ont porté plainte contre eux et les ont poursuivis en justice. De ce que j'ai compris, le projet initial du ballet a été cassé et la moitié de l'équipe de danseurs a été virée. La compagnie américaine National Ballet a fermé et Doug a perdu plus de 100 000 $. Ashley était totalement dévastée d'avoir perdu son entreprise. Et elle était déterminée à pourrir la vie de Douglas désormais. Elle a fouillé dans sa vie et a commencé à se pencher sur la mort de son ex-femme et elle a insinué qu'il l'avait empoisonnée. Cela était totalement faux car elle était décédée d'une maladie cardiaque et cela est attesté dans son rapport médical. Ashley a commencé à dire que son mari l'a probablement empoisonnée elle aussi car durant sa grossesse, elle ne se sentait pas bien et plus nauséeuse que ce qu'elle pensait être. Elle a expliqué que Doug avait l'habitude de lui offrir du thé, même quand ils habitaient ensemble, il lui emmenait souvent son thé au lit parce qu'elle était malade à cause de la grossesse.
Il lui a même offert plusieurs cadeaux en lien avec le thé, c'est-à-dire une théière, des tasses, des soucoupes et diverses qualités de thé afin de lui faire plaisir. Et Doug espérait toujours reconquérir sa femme, pendant que celle-ci, en fait, continuait de salir son image. Ashley s'était convaincue que son mari essayait de l'empoisonner. Elle a donc envoyé les cadeaux qu'il lui avait offerts à la police afin de les analyser comme des objets pouvant contenir des traces d'empoisonnement, mais il n'y avait rien. Elle a également envoyé des mèches de ses cheveux à un laboratoire afin de les faire analyser, mais toujours rien. Elle a contacté des médecins pour faire des analyses. Elle a raconté à plusieurs personnes qu'elle suspectait son mari de l'avoir empoisonné elle, mais également d'empoisonner son futur bébé. Mais tout cela était faux et elle n'avait aucune preuve. Elle est allée jusqu'à dire que Doug était un compagnon violent et qu'il l'avait enfermé dans leur maison à Charleston et qu'il l'espionnait en Floride. Elle s'était lancée dans une sorte de propagande à l'encontre de Doug, un homme qui pourtant n'a jamais rien fait d'autre que de la soutenir et de l'aimer. En mars 2018, Ashley a accouché d'une petite fille qui s'appelle Emerson, je ne sais pas si je prononce bien, et elle était en bonne santé. Elle est née par césarienne et 3 semaines plus tôt que prévu. Doug a appris la naissance de sa fille seulement 1 mois après. Et à sa naissance, elle a reçu un prénom différent de celui que ses parents avaient décidé ensemble et elle n'a pas eu le nom de famille de son père. Et Doug n'était même pas inscrit sur son certificat de naissance. J'ai trouvé cela vraiment dégueulasse pour lui et je trouve qu'il ne méritait pas cela. Et depuis qu'Ashley est tombée enceinte, elle a fait comme si que Doug n'existait pas quand il s'agissait du bébé. Elle voulait élever son enfant que comme une mère célibataire et non en coparentalité. La naissance de sa fille ne l'a pas du tout calmée et Ashley était toujours remplie de haine à l'encontre de son ex-compagnon. Et elle continuait de dire qu'il avait empoisonné sa première épouse. Ashley et sa mère ont essayé de monter la tête à Eva en essayant de la convaincre que son père a assassiné sa mère en l'empoisonnant, mais cela ne marchait pas. Eva n'y croyait pas une seule seconde. Et Ashley a continué dans son délire que Doug aurait empoisonné son bébé et elle a demandé à faire des examens sur celui-ci et à suivre des traitements afin de libérer leur corps de toxines. Pendant ce temps, ce dernier se battait comme il pouvait afin de garder sa dignité. Ils ont fini par passer devant un tribunal car Douglas voulait voir sa fille, ce qui est naturel, mais Ashley lui refusait les visites et elle a demandé une injonction à son égard. Et Ashley a essayé de monter un dossier avec des supposées preuves, démontrant encore une fois que son époux avait tenté de l'empoisonner, mais il n'y avait aucune preuve concrète et raisonnable aux yeux de la justice. Le tribunal ne croyait pas du tout ces bêtises et savait qu'elle mentait. Ils ont même dit qu'apparemment, sa grossesse n'était pas une grossesse si compliquée que cela, car son obstétricienne a écrit dans son rapport que la grossesse ne l'était pas. Le tribunal a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve démontrant qu'Ashley a pu être empoisonnée ou a souffert d'une maladie en lien avec un possible empoisonnement. Elle était clairement motivée à salir Doug et le présenter comme un danger pour sa filleule car elle voulait l'écarter de sa vie. Mais Douglas était en paix et il était toujours ouvert à la discussion et à la négociation. Il était même d'accord pour passer du temps avec sa fille et Ashley, car le tribunal avait en fait suggéré cette idée. Ils ont alors convenu de faire une garde partagée et tout semblait aller mieux entre eux. Ce n'est qu'au bout de 6 mois que Douglas a pu enfin passer du temps avec sa fille. Il a même déménagé dans un appartement en Floride afin d'être plus proche d'elle. Pour Douglas, il formait à nouveau un couple et il prenait le temps de se connaître en tant que famille. Le pauvre homme continuait d'espérer le retour d'Ashley après tout le mal qu'elle lui avait fait. Il était toujours bienveillant envers elle et patient alors qu'elle avait fait vivre un véritable enfer. Et je trouve que cela montre vraiment que Doug était un homme avec un grand cœur. Les tensions semblaient s'apaiser entre eux, du moins c'est ce que Doug croyait. Et en août 2019, tous ses espoirs se sont effondrés lorsqu'il a vu Ashley avec une bague de fiançailles. Il était choqué car il espérait toujours qu'Ashley et lui forment à nouveau un couple heureux. Il a alors engagé un détective privé afin d'enquêter sur le nouvel amoureux d'Ashley et apparemment elle fréquentait bel et bien un nouvel homme. Doug, en voyant tous ses espoirs s'effondrer, a fini par demander le divorce en novembre 2019. Mais Ashley n'en est pas restée à là. Elle a recommencé ses accusations et cette fois-ci c'était beaucoup plus grave. Elle a accusé son ex-mari d'avoir abusé de leur petite fille. Elle a encore une fois porté plainte contre lui et continué de le dénigrer.
Face à ces accusations, Douglas était sous le choc totalement et il ne comprenait pas d'où sortaient de telles paroles. Et encore une fois, les autorités ont mené leur enquête, mais ils n'ont trouvé aucune preuve à son encontre. Ils ne comprenaient pas pourquoi Ashley faisait ce genre de choses. Et Douglas a toujours nié avoir maltraité ses enfants et a affirmé qu'Ashley mentait et qu'elle avait une double personnalité. Douglas s'est rendu à la police en 2020 afin de dénoncer les comportements et les mensonges d'Ashley. Après des rapports plus que tendus et toxiques, on pourrait croire que Douglas en aurait fini avec Ashley et qu'il finirait par tirer un trait sur elle. Mais non, un rebondissement inattendu va faire face. Quelques mois après toutes ces tensions, Douglas a annoncé à ses proches qu'Ashley et lui se redonnaient une nouvelle chance et qu'ils allaient commencer une nouvelle vie ensemble dans le Maryland. Il était extrêmement heureux et convaincu de pouvoir sauver leur relation. Son cousin, Tommy Benfield, a expliqué qu'il n'a jamais compris pourquoi Doug avait accepté de le reprendre après tout le mal qu'elle lui avait fait, surtout après de telles accusations d'abus sexuels. Il a expliqué que Doug est venu le voir afin de lui annoncer qu'Ashley et lui allaient recommencer à nouveau et surtout qu'il pensait pouvoir arranger les choses entre eux et avoir un mariage heureux. Il espérait toujours qu'Ashley l'aime profondément. Les proches de Douglas ne comprenaient pas non plus cette nouvelle décision et ils ont tenté de le dissuader, mais il n'y avait rien à faire. Douglas était toujours aveuglé par Ashley. En septembre 2020, Douglas Benfield était un homme plein d'espoir. Il a déménagé avec Ashley, sa petite fille de 2 ans, et sa belle-mère Alicia dans le Maryland afin de commencer une nouvelle vie. Rappelons qu'avant, ils étaient en Floride, mais dans des maisons séparées. Ils pensaient commencer une nouvelle vie et être heureux, mais malheureusement, les choses vont virer à la tragédie. Le 27 septembre 2020, Douglas et sa femme préparaient leur emménagement dans leur nouvelle maison. Ce matin-là, Douglas aidait sa femme à emballer leurs affaires dans un camion. Et vers 7 heures, Alicia, la maman d'Ashley, a emmené la petite fille se promener dans le parc du quartier. Tout semblait aller bien. Et Ashley était seule à la maison avec son mari. Et peu de temps après, un voisin aurait entendu des cris à l'intérieur de la maison. Paniqué, il a immédiatement appelé le 911 et il ne comprenait pas ce qui se passait. Et pendant ce temps, Ashley a couru vers un autre voisin avec une arme à la main et elle lui a avoué qu'elle avait tiré sur son mari en état de légitime défense. Apparemment, lorsque les policiers sont arrivés sur place, Douglas était encore en vie, mais malheureusement, il est décédé 1 heure plus tard des suites de ses blessures par balle, alors qu'il était déjà à l'hôpital. Le pauvre Douglas Benfield a reçu 2 balles, une dans sa jambe et l'autre dans son bras. Et malheureusement, la balle a traversé sa cage thoracique. Ashley n'a pas été arrêtée le soir même, et les policiers ont commencé alors à enquêter sur la théorie de la légitime défense. Et Ashley n'a pas immédiatement fait de déclaration. Mais sa mère Alicia a parlé et elle a posé sa défense. Elle a déclaré aux policiers qu'Ashley et elle vivaient dans la peur avec Douglas et qu'elles avaient été victimes de violences conjugales. Elle a dit qu'elle avait essayé d'obtenir de l'aide mais qu'elle n'en a pas eu. Moi, je n'y crois absolument pas une seule seconde. Faith Brown, l'avocate d'Ashley, a déclaré qu'elle avait d'ailleurs élaboré un plan afin d'échapper à Douglas et qu'elle avait peur de lui et qu'elle avait peur qu'il apprenne son plan. Comme d'habitude, Ashley racontait encore des mensonges sûrement. Mais les policiers n'étaient pas dupes. La théorie de la légitime défense n'était pas vraiment crédible car il n'y avait aucune arme chez lui, ni avec lui, ni au moment du drame. Même s'il aurait pu la menacer sans arme, cela paraissait peu crédible qu'il ait pu la menacer au point de mettre sa vie en danger. Autre fait encore plus étrange, imaginons que Douglas était en train de l'agresser, comment cela se fait qu'Ashley ne présentait aucune trace sur son corps? Si elle avait essayé vraiment de se défendre, elle aurait eu des marques sur son corps et il n'y a rien qui prouve qu'elle ait été en danger ou que Douglas l'a menacée d'une quelconque manière au point qu'elle ait eu besoin de se défendre. Et encore une fois, il n'y a rien qui justifie pourquoi elle a tiré 2 coups de feu sur son mari qui semblait ne rien faire de violent ou dangereux. Pire encore, le médecin légiste qui a autopsié Douglas a déclaré qu'il ne semblait pas que Douglas faisait face à Ashley lorsqu'elle lui a tiré dessus. Elle lui a donc tiré dessus alors qu'il était de dos.
Bien qu'il n'y ait aucune preuve de l'état violent de son mari, plusieurs documents attestent qu'Ashley a porté plainte plusieurs fois pour violence domestique à son égard, mais lorsqu'elle a porté plainte, pour chacune, il n'y avait aucune preuve selon les autorités. Un mois après le début de l'enquête ainsi que ce drame terrible, Ashley Banfield a été placée en détention et elle a été accusée de meurtre au 2e degré. Elle a plaidé non coupable et elle est restée énigmatique jusqu'à présent. Le mandat d'arrêt à son encontre a indiqué qu'Ashley avait usé de tous les moyens possibles afin d'éloigner son enfant de son ex-mari avant de le tuer. Après cette accusation, c'est Alicia, la mère d'Ashley, qui a eu la garde de la petite fille. Et Ashley a été emprisonnée pendant environ 2 semaines, puis elle a été libérée sous caution en attente de son jugement. Pour beaucoup, il est difficile de savoir la vérité sur Ashley et de savoir si elle était réellement une victime de Douglas ou si elle était une manipulatrice et une menteuse. Après avoir été connue du monde entier pour avoir tué son mari, elle a été nommée le cygne noir en référence au film Black Swan, qui met en avant l'univers du monde de la danse classique. Et devant Douglas, elle était le cygne blanc, douce et aimante, et derrière et à tout moment, elle était le cygne noir, qui était diabolique, ce qui montrait vraiment qu'elle avait un double visage. Pour Eva, la fille de Douglas, qui a été totalement dévastée par la mort de son père, Ashley a commencé à croire à ses propres mensonges et à avoir peur de son père et a fini par être emportée par sa folie. Eva est totalement rongée par l'incompréhension et elle a déclaré qu'elle voulait juste savoir pourquoi Ashley lui a pris son père, son meilleur ami, en sachant qu'elle n'avait pas d'autres parents, selon ses dires. Doug pensait qu'Ashley était la plus belle femme du monde et malheureusement son amour pour elle l'a menée à sa fin tragique.